Notre dossier Parlons Climat s'intéresse aujourd'hui au recyclage des déchets alimentaires. Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités doivent obligatoirement proposer aux citoyens des solutions de tri. La ville de Toulouse a commencé à installer des conteneurs dans plusieurs quartiers. Les restes de repas peuvent désormais être recyclés. Juliette Meurin, Laurence Beaufet. C'est devenu une habitude pour cet étudiant. Tom n'a que quelques mètres à faire pour jeter ses déchets alimentaires. Depuis quelques mois, la ville de Toulouse a commencé à installer des containers pour que les citoyens puissent faire le tri. Je viens ici toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction de ce que je mange. Et c'est important parce que déjà, je suis plutôt sensible à tout ce qui est écologie, planète. Avant, ça partait dans les déchets ménagers, dans la poubelle. Et c'est vrai que ça remplit très très vite la poubelle, donc c'est aussi ça de gagner. À terme, 1600 containers doivent être mis en place sur Toulouse Métropole. Ils sont collectés 2 fois par semaine par une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets organiques. Épluchures, restes de repas ou aliments périmés sans emballage. Là, en fait, on lave le bac pour enlever tout ce qui reste collé au fond du bac, pour pas que ce soit sale et pour pas qu'il y ait de mauvaises odeurs avec les chaleurs et tout. Les déchets, collectés grâce aux citoyens, mais aussi aux restaurateurs et aux supermarchés, sont transportés dans une usine de méthanisation. Au total, 18 000 tonnes par an qui passent d'abord dans un déconditionneur pour écarter d'éventuels produits non conformes comme les emballages. La matière est ensuite transformée dans une unité d'hygiénisation et dans un méthaniseur. On peut parler de double valorisation. Ici, sur ce site, on fait du compostage ou de la méthanisation. On privilégie pour les biodéchets la méthanisation, puisqu'elle permet de faire de l'énergie, du biométhane. Pour rappel, on n'a pas la chance d'avoir cette ressource en France et en Europe. Et la deuxième valorisation, le digesta. Le digesta est constitué d'éléments fertilisants, de l'azote, de la potasse et du phosphore. Voilà le digesta issu des biodéchets. Ce liquide riche en engrais est donné aux agriculteurs dans un rayon de 15 km autour de l'usine. Sur cette exploitation en agriculture biologique, on utilise le produit depuis 4 ans. Ça me sert à fertiliser uniquement les champs de blé tendre, parce que c'est la culture qui a le plus de besoins pour faire un minimum de rendement, mais aussi surtout pour aller avoir des critères de qualité de graines. Un épandage comme celui-là, si on a une bonne pluie qui le fait pénétrer dans les 2 semaines qui suivent après, on a un effet assez rapide sur la végétation et le développement du blé. Ici, grâce au digesta, la production de blé a été multipliée par 2. Elle servira à fabriquer du pain pour les citoyens, un cercle vertueux, économique et respectueux de l'environnement.